Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Nouvelle vidéo news, aujourd'hui on va passer en revue toutes les dernières petites actualités, bien évidemment dans le domaine de la Formule 1. Vous allez tout savoir de ce qui s'est passé cette semaine. Aujourd'hui on a du très très lourd, notamment sur Ferrari. Je sais qu'il y a de nombreux fans de Ferrari qui me regardent, donc aujourd'hui on va en parler tranquillement. Je vais vous donner un petit peu toutes les nouveautés sur la nouvelle Ferrari qui va arriver d'ici cette année 2023. Avant cela, énormément de choses à dire comme d'habitude, donc les amis, n'oubliez pas, bien évidemment, si le format vous plaît, de laisser votre plus gros like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On s'est mis l'objectif d'atteindre, allez, pourquoi pas les 20 000 abonnés d'ici avril, mai, peut-être, on ne sait jamais. Donc les amis, on perd pas plus de temps et on est parti pour la première news. La première news des amis, elle concerne le calendrier 2023, notamment le Grand Prix de Chine 2023 qui était censé se tenir pendant cette saison 2023. Encore une fois, eh bien maintenant c'est acté, c'est signé, le Grand Prix de Chine ne fera pas son apparition lors de cette saison 2023, du coup la saison comportera que 23 Grands Prix. Pour ceux qui se demandent pourquoi, eh bien c'est simple, c'est dû tout simplement aux restrictions sanitaires dans ce pays et les rumeurs qui disaient que Portimao pourrait peut-être remplacer le Grand Prix de Chine ont été elles-mêmes avortées. Du coup la saison comportera que 23 Grands Prix dans l'ensemble. Donc voilà les amis pour la première news, on passe directement à la deuxième. La deuxième news, elle est pas très importante, mais bon je tenais quand même à le souligner, elle concerne notamment Netflix puisque Formula One Drive to Survive reviendra du coup le 24 février pour une saison 5. Du coup si vous voulez rentrer dans l'envers du décor de la saison de Formule 1 2022, je vous conseille fortement de la regarder. Bien évidemment, moi j'avais déjà donné mon avis sur cette série que je trouve très bien puisqu'on peut voir l'intérieur de ce sport littéralement, mais derrière c'est assez compliqué puisque je trouve que ça fait un peu trop de drama, voilà, donc ça c'est mon avis sur cette série, mais je vous conseille quand même de la regarder. Moi en tant que fan de Formule 1, je vais la regarder moi-même, même si tout n'est pas forcément parfait, on va pas se mentir. Pour cette troisième news, on va faire un petit tour voilà, des reveals qui vont bientôt arriver d'ici ce mois de février. D'ailleurs, des reveals que vous pourrez retrouver sur ma chaîne 1 heure après tout simplement la présentation des monoplaces. Alors déjà, il y a 8 écuries qui ont annoncé une date de reveal, mais ça me tenait quand même à cœur de vous rappeler ces dates en question. Alors déjà pour la Red Bull RB19, elle sera présentée le 3 février 2023, la Williams FW45 le 6 février, la AlphaTauri elle sera présentée le 11 février, la McLaren le 13, la Aston Martin le 13 également. Pour la Ferrari, ça sera le 14, pour la Mercedes W14, ça sera le 15, pour la Alpine, le 16, et il nous manque donc Alfa Romeo et As qui n'ont pas encore annoncé de date. Donc voilà, les amis, notez dans les agendas, de toute façon, j'en reparlerai bien évidemment sur cette chaîne YouTube. Pour cette quatrième news, alors ça c'est une news qui est sortie il y a quelques jours de cela, mais il faut savoir que James Vowles, le stratège officiel de Mercedes, a décidé de quitter l'écurie allemande pour rejoindre l'écurie Williams en tant que directeur d'équipe. Ça a fait beaucoup parler il y a quelques jours de cela. D'ailleurs Toto Wolff a lui-même annoncé que c'était une très bonne chose et qu'il avait toutes les qualités pour être un très bon directeur d'écurie. Au final, James Wolff a lui-même annoncé qu'il voulait qu'on ne considère plus Williams comme une mini-écurie ou comme une Mercedes bis. Il voulait vraiment qu'on la considère comme l'écurie qu'elle a toujours été, une écurie historique et surtout une écurie victorieuse. Donc voilà les amis, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez de ce passage, de ce transfert, on va dire. Bon après, James Wolff il va pas être tellement dépaysé, il faut savoir que l'usine Mercedes et l'usine Williams sont à environ 50 km d'écart, donc ça va pas non plus être un énorme choc je pense pour lui. Mais moi personnellement, de mon point de vue à moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et on termine les amis avec la Scuderia Ferrari. Alors la Scuderia Ferrari a annoncé énormément de choses ces derniers jours, notamment sur la conception de leur monoplace. Ils ont eux-mêmes dit que leur monoplace 2022 ne leur convenait pas tellement, vu des résultats en piste, ils s'attendaient à beaucoup mieux. Au final, en 2023, ils ont vraiment essayé de combler toutes les lacunes de cette monoplace 2022. Alors je vais vous citer les changements un par un, j'espère que ça va pas être trop difficile pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à ces termes, puisqu'on va rentrer quand même un petit peu dans la partie technique de certaines choses. Eh bien les ingénieurs de Ferrari ont décidé d'investir énormément de temps et surtout de l'argent pour tenter notamment de récupérer la charge aérodynamique à l'arrière. Il faut savoir que le nouveau look aérodynamique de la Ferrari prévoit des pontons beaucoup plus
effiler notamment vers l'arrière, tout en conservant la forme dans la partie supérieure. En fait, pour ceux qui n'ont pas forcément compris, le but c'est tout simplement d'augmenter le débit d'air au-dessus tout simplement du diffuseur. C'est un peu dans la démarche, je crois, de ce que Red Bull avait fait l'année dernière, histoire de canaliser, on va dire, le flux d'air pour le ramener notamment vers l'arrière, notamment vers l'essieu arrière de la monoplace. Donc c'est une très bonne chose en termes aérodynamiques, c'est une très bonne chose. On continue avec les modifications. Alors Ferrari, ils ont remarqué un problème très important, notamment sur la monoplace de 2022, c'est notamment le problème de traînée excessive. Et oui, ça c'est un réel problème, c'est d'ailleurs pas la seule monoplace du plateau qui a ce problème. Et pour tenter de réduire la traînée, eh bien il y a des efforts conséquents qui ont été faits pour nettoyer les écoulements enveloppant les pontons. Autre modification, eh bien les ingénieurs Ferrari ont notamment travaillé sur le diffuseur, ils ont également mis une garde au sol accrue sur la monoplace. Et petite dernière chose, et celle-ci concerne les suspensions arrière, et ça c'est super important. Eh bien les ingénieurs Ferrari, en ce qui concerne le système de suspension arrière, ont voulu donner une fenêtre de réglage de suspension plus large, voilà, capable notamment d'adapter au mieux la voiture à la gestion des pneumatiques. On a bien pu constater, notamment en 2022, que ça leur avait fait énormément défaut par rapport à la Red Bull notamment. Charles Leclerc avait également beaucoup de difficultés à gérer ses pneus quand il était forcément en fin de course ou même en milieu de relais. On pouvait voir une réelle dégradation des pneumatiques par rapport à Max Verstappen et sa Red Bull, donc c'est une très bonne chose, encore une fois. Autre modification, et ça c'est par rapport au poids de cette Ferrari. Alors par rapport au poids, en fait, il y a un plan minceur, ils ont décidé de l'appeler comme ça, pour rendre la Ferrari la plus légère possible, voilà. Donc voilà les amis, toutes les nouveautés attendues sur cette Ferrari 675 de 2023, j'espère vraiment que ça vous plaît, notamment pour les fans Ferrari. J'espère que ça vous rassure concernant les futures performances de cette monoplace. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, eh bien je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.